bienvenue sur Cibitech. Nous allons continuer notre série de formations sur la création des interfaces avec Qt Designer. La dernière fois, nous avons vu comment créer l'interface Designer, de comment calculer le carré d'un nombre avec Qt Designer, et à la fin, on avait converti ce fichier-là en fichier python.py où on a géré les options, la partie code de cette application-là. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo sur comment créer, par exemple, des multi-fenêtres, c'est-à-dire à partir d'une fenêtre, on peut aller faire une autre fenêtre. Donc, dans notre cas aujourd'hui, on va essayer de voir une fenêtre ou une fenêtre principale où on aura deux boutons. Dans ces deux boutons-là, on va voir comment calculer la surface du rectangle et comment calculer la surface carré. Donc, on aura une fenêtre pour la surface du rectangle et on aura une autre fenêtre pour la surface du carré. Alors, sans plus tarder, donc on va fermer celle-ci comme ça et on va retourner dans notre Qt Designer qui est là. Donc, je vais venir sur Windows et vous avez cliqué sur Windows et je vais cliquer sur Qt Designer comme ça. On attend que ça charge un peu. Je vais dire non. Donc voilà notre interface Qt Designer. Maintenant, on va créer une nouvelle fenêtre ici. On va dire créer cette fenêtre là. Donc à partir de cette fenêtre là ici, on va redimensionner notre fenêtre comme ça et on va donner des tailles à notre fenêtre. Donc on va venir sur ici M. On va donner au minimal size de ici, ça va pas être long puisqu'on n'aura que deux boutons. Donc je veux dire juste 300 ici. Minimum size de 300 comme ça, au maximum 300 comme ça, au maximum size de 300 aussi. Je veux faire une petite fenêtre ici. Je vais faire 300. Ok, parfait. Je crois que ça aussi c'est un peu petit. Donc je vais faire un maximum de 400 ici et ici je vais faire 400. Pareil pour le minimum size aussi, je vais faire 400 et je vais faire 400. Parfait. Voilà. Maintenant ici c'est le menu ici, celle-ci c'est le menu principal. Donc je vais changer le titre ici. Donc je vais venir sur propriété et je cherche title. Voilà le title qui est là et je vais mettre ici accueil par exemple. Je vais dire accueil ici, c'est bon. Donc la page d'accueil, celle-ci sera la page d'accueil. Donc pour cela, on va ajouter deux boutons, hein. On va dire push button. Donc on va ajouter ce bouton là ici, comme ça. Parfait. Et on va ajouter un autre bouton ici, un autre bouton push button qui est là, comme ça. Donc je vais sélectionner mes deux boutons et je vais cliquer sur ajuster les dimensions. Donc j'aurai les mêmes dimensions ici. Donc je vais refaire ça. Vous devez d'abord, c'est bon, je vais laisser ça comme ça. Ok, c'est bon. Et je vais redimensionner ça comme ça, c'est bon. Je vais ajouter un titre ici. Donc je vais utiliser un label. Je vais mettre ça ici. Je vais dire ok, choisir une option. Voilà. Comme ça. Je vais changer ici la couleur en modifier le style. Je vais mettre ça en blanc. Je vais dire couleur blanc. Sélectionner. Je vais cliquer sur appliquer. C'est bon. Maintenant, je vais changer la couleur ici de mon main Windows ici. Je vais venir sur modifier le feuille de style. Je vais ajouter un background color ici de bleu. Comme ça. J'applique. Voilà, parfait. Comme ça, je vais voir mon titre maintenant. Donc là, je vais changer ici. Je vais augmenter aussi la taille en cliquant sur fond. Je vais venir ici, ajouter la taille à 18. Parfait, je vais mettre ça en gras. Ok, donc je vais augmenter ici la taille ici, choisir une option, c'est bon. Maintenant, je vais aussi changer mes boutons. Je vais faire modifier la feuille de style ici. Pour les boutons, je vais ajouter un background color comme d'habitude vert. Je vais ajouter une couleur blanc. Sélectionner, je clique sur appliquer, je clique sur OK. Donc je vois que c'est appliqué uniquement sur celle-là. Donc je vais venir sur, je vais décocher tout. Je vais faire modifier style. Ici, je vais ajouter un border radius d'abord. Un border comme ça.
radius, comme ça, 2,5 pixels. Je mets un point virgule, je vais sélectionner toute cette option-là, je clique sur copier, s'applique. Parfait, et je vais faire la même chose pour ce bouton-là. Donc, je vais faire modifier feuille de style et je vais coller les mêmes feuilles de style ici. Je clique sur appliquer, donc c'est bon. Maintenant, ici, je vais dire surface du rectangle, comme ça. Et ici, je vais dire surface du carré. Surface du carré. Voilà, parfait. Maintenant, je vais changer le nom de mes variables. Je clique sur objet name, ici, objet name. Ici, je vais cliquer, ici, je vais choisir comme nom BTN. BTN tiré ici pour rectangle. Rectangle comme ça. Je clique sur OK. La même chose ici, je vais modifier objet name et je vais mettre BTN tiré pour le carré. Voilà, j'ai terminé ici avec mon bouton accueil. Ici, je vais venir sur là où on a mis tapé ici. Je vais retourner sur les objets ici et je vais enlever les statuts barres là. Je vais supprimer les statuts barres, j'en ai pas besoin. Supprimer les statuts barres, c'est bon. Maintenant, je vais créer un autre ici. Je vais cliquer sur, je vais enregistrer ça d'abord. Je vais cliquer sur enregistrer sous. Je vais aller dans mon dossier projet QT qui est là. Ne vous inquiétez pas, je mettrai en description les liens de ces projets-là. Je vais mettre projet QT et là, je vais dire comme nom ici, je vais mettre, ici c'est la page d'accueil. Je vais juste mettre comme nom. Donc d'abord, je vais créer un nouveau dossier. Je vais faire retour. Je vais créer un dossier ici. Je vais mon retour. Je vais retourner sur projet, QT projet. Je vais créer un nouveau dossier ici et je vais l'appeler tuto 3. Ça, c'est le tutoriel numéro 3. Et là, je vais lui donner comme nom ici. OK, menu. Je vais dire menu.ui. Je clique sur enregistrer. Voilà, j'ai enregistré mon fichier. Donc, je peux double-cliquer ici. Voilà, c'est bon. Pour mettre une autre ici. Je vais dire nouveau. Donc, ça, ici, dans cette partie-là, je vais utiliser cette dialogue-là. Je vais créer dialogue with bouton, c'est bon. Et je clique sur créer. Donc, je vais lui donner aussi une taille ici. Une taille minimale et maximale de 400 aussi. Je vais donner les mêmes tailles ici. Donc, je vais venir ici sur width et je vais dire M. Je vais mettre M pour que ça me mette le minimum largeur. Je vais dire 400. 400. Je vais utiliser 400, 400. Même chose. Et 400, 400. 400, 400, c'est bon. Pour le maximum size aussi, c'est la même chose. Je vais mettre le max comme ça. Et je vais mettre 400. 400. Voilà, c'est bon. J'ai défini la taille. Donc maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais d'abord enregistrer un texte label ici. C'est-à-dire ici, je vais ajouter un texte edit ou bien un plein texte si je veux. Donc, je vais ajouter un texte edit. Je crois que je vais ajouter un texte edit. C'est bon, c'est mieux. Dans ce texte edit là, je vais augmenter un peu la taille. C'est ici que je vais afficher ici le résultat. Et donc, je vais modifier le variable. Je vais dire résultat. C'est ici que je vais afficher le résultat. Je vais dire résultat. Et résultat. Parfait. Et je clique sur OK. Voilà. Ici, je vais venir sur propriété et je clique sur enable. Je clique sur désactiver. Je vais désactiver ça. C'est-à-dire ici, on ne peut pas saisir quelque chose à l'intérieur de cette edit line là, de cette texte edit là. Donc, je vais aussi venir sur fond. J'augmente un peu la taille des écritures, c'est-à-dire les résultats en 18. Je les mets en gras. Et je mets en roboto black. Là, c'est bon. Je vais ajouter ici un label ici. Je vais dire label ici. Je vais dire comme que c'est la surface ici du rectangle ici. Je vais mettre ici longueur. On va mettre longueur comme ça. On va copier ça. On va faire CTRL V. Donc, on aura besoin de ça aussi. Ici, on va mettre largeur. Voilà. On a besoin du longueur et du largeur là. Donc, je vais les placer comme ça. Ici, je vais ajouter des edit texte. Donc, line edit.
Donc, je vais ajouter deux line edit ici. Le premier, je vais le mettre comme ça. Je vais faire la même chose ici. Voilà, on aura besoin de deux line edit. Je vais sélectionner mes quatre là et je vais les orienter horizontalement. Non, c'est normalement verticalement comme ça. Donc ça, non, je ne le vois pas comme ça. Donc je vais enlever ça. Faire un CTRL Z. Donc je vais le laisser comme ça. Parce que je n'ai pas eu ce que je voulais. Donc ça. Ok. Largeur. Donc je vais augmenter ici la taille comme ça. Bon, je vais sélectionner les deux là et je vais le faire horizontalement. Je vais essayer. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais que ça soit comme ça. Ils vont être alignés automatiquement. Je vais faire la même chose pour ces deux là et je vais les mettre horizontalement. Donc comme ça, j'aurai les mêmes. J'aurai un alignement. Voilà, c'est plus joli comme ça. Parfait. Donc là, je vais venir ici. Je vais ajouter aussi longueur et comme ça. Long. Et ici, on va mettre largeur. Comme ça. Ok, longueur, largeur, c'est bon. Ok, maintenant, on va venir ajouter un bouton ici. On va mettre pouce bouton. Et on va modifier le texte ici, modifier texte. Et on va dire valider. Comme ça. Bien, je vais aller directement sur la page d'accueil. Je vais copier ce bouton-là. Je vais copier. Donc, je vais mettre comme ça. J'aurai les mêmes propriétés en fait. Voilà, c'est bon. Donc, je vais juste modifier ici la taille du bouton. Changer le texte en validé. Voilà, c'est bon. Je vais aussi changer le variable. Modifier. Voilà, objet name. Et je vais mettre BTR. Validé. Voilà, parfait. Là, j'ai terminé avec cette interface-là. Donc, dans cette interface, on a besoin uniquement d'une texte edit pour afficher le résultat, des deux inputs. Et aussi, maintenant, là, je vais changer ici le nom de mes variables là. Donc, ici, on aura longueur. Parfait. Et ici, on aura largeur. Voilà, longueur, largeur, c'est bon. Maintenant, on va modifier le titre, le nom ici. Non, ici, on va dire title. Et on va lui donner, le nom ici, on va lui donner, ici c'est rectangle, on va dire surface. Surface du rectangle. On va mettre surface du rectangle comme ça. C'est bon. Maintenant, on va créer un nouveau pour le carré. Donc, on va dire fichier nouveau. On crée ça ici avec un dialogue ici. On va changer le titre ici. On va dire surface du carré. C'est bon. Maintenant, ici aussi, on va définir les tailles au minimum size de 400 400. On va dire minimum size 400. Largeur aussi, on va dire 400. Parfait. On va faire la même aussi pour le maximum size. On va dire maximum size 400. Et 400. 400, 400. Voilà, parfait. Donc ici, on va venir ici, on va copier ces éléments-là. On va copier les éléments qui sont là. Donc on aura besoin des mêmes éléments. Donc j'aurai juste besoin de ça. Comme ici, c'est côté fois côté. Donc je vais juste besoin du résultat. Voilà, d'un edit texte, d'un label et du bouton. Donc je vais copier ces éléments-là ici. Et je vais les placer au niveau de cette interface-là. Donc je vais les déplacer comme ça. Parfait. Donc je vais mettre le résultat en haut. Voilà, je vais faire descendre les deux là. Je vais les centrer horizontalement. Comme ça. Parfait. Donc là, je vais déplacer ça ici. Donc ici, au lieu de longueur, je vais faire edit texte. Je vais modifier le texte. Ici, je vais mettre côté. On va afficher le côté ici. Ici, je vais mettre côté. Et je clique sur le bouton valider. C'est bon. Ici, je vais modifier l'objet name. Au lieu de longueur ici, je vais mettre uniquement côté. Voilà, on a terminé. On a terminé les différentes interfaces dont on a besoin. Voilà, ici, on a la page d'accueil qui est là. Voilà, c'est bon. Et on a les deux inputs qui sont là. Et on a nos deux interfaces pour par exemple, ici,
créer, par exemple, par exemple, l'interface rectangle, surface, du carré et aussi le menu accueil. Donc, on va venir juste avant de finir, je vais vous montrer une option. On va venir sur surface. Dans propriété, on va cliquer sur modal. Donc, si on coche cette case modal là, ça va nous permettre, une fois qu'on est sur l'interface surface, on a plusieurs possibilités, par exemple, de cliquer sur celle du rectangle. Il faudra qu'on quitte ici pour qu'on puisse accéder à cette interface là. Donc, je vais cocher modal ici. Je vais faire la même chose pour le rectangle et je vais cocher sur modal. Parfait. Donc maintenant, j'ai terminé. Il suffit juste d'enregistrer mes fichiers. Je vais enregistrer ça. Ici, celle-ci, donc je vais voir c'est rectangle ici. Donc, je vais cliquer sur S, CTRL S. Ici, je vais l'appeler rectangle. Enregistrer ça. Je vais faire la même chose pour la surface. Enregistrer ça. Et pour le carré, et je dis carré comme ça. Voilà, j'ai enregistré mes fichiers, donc j'ai plus besoin de l'interface design. Donc, je vais aller directement sur le dossier et les convertir en fichier PY. Donc, je vais retourner sur mon dossier. Je vais projet Qt, tuto numéro 3. Je vais ouvrir le terminal ici. Donc, on a déjà vu comment convertir nos fichiers. Donc, ça va aller plus vite. Donc, on va faire comme ça. Voilà, on va changer ici au lieu de tuto 1. On va dire, on va d'abord changer le menu. On va d'abord convertir le menu ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas cette commande-là. Pas cette commande-là. Je vais chercher la bonne commande. Voilà, la bonne commande, ça est là. Donc ici, on va convertir ça en menu. Donc pour nos fichiers UU ici, notre fichier UU ici s'appelle menu. Je vais dire menu. Comme ça, point UU, et je clique sur Entrée. Donc voilà, ça m'a converti celle-là. Ça me reste maintenant de convertir les carrés aussi. Carré avec deux R comme ça. Et ici, je vais changer menu.uu en carré.uu. Ça me reste celle du rectangle. Je fais la même chose. Je fais rectangle. Point, py. Et pour le fichier UU, c'est rectangle.uu. OK, et je valide. Donc ça y est, c'est bon. J'ai converti mes fichiers en fichier Python. Donc je vais fermer ce terminal-là. Je peux fermer ce terminal-là. Je retourne sur mon VS Code et je vais ouvrir le dossier ici. Ouvrir le dossier et je vais choisir mon dossier ici. Voilà, PyQt, tuto numéro 3 et je clique sur Open. Donc, la première chose qu'on va faire ici, donc on va séparer la partie code du partie design, comme on l'avait vu l'autre fois. Donc ici, on va cliquer sur nouveau fichier, on va l'appeler main. Ça sera notre fichier principal, main.py. Ici, qu'on va saisir les codes ici. Donc, au niveau du main.py, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire les imports de nos différents menus qui sont là. On va venir d'abord sur menu.py. Et dans mon menu.py, je crois que c'est une erreur ici. Donc, je vais regarder celle de rectangle, c'est bon. Celle du carré aussi, ça a été bien converti, mais celle du menu, ça n'a pas été bien converti. Donc, je vais retourner sur mon dossier ici. Je vais voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. main.py menu.uu. Donc, je vais rouvrir ça dans le terminal. Donc, je vais retourner sur VS Code. Je vais faire mon menu.py ici. Voilà, c'est bon. Je retourne sur mon terminal ici. Je vais vérifier là où j'ai commis l'erreur. Je vais aller sur mon dossier. Je vais fermer le terminal comme ça. J'ouvre le dossier. J'ouvre encore le terminal. C'est bon. Maintenant, je vais supprimer cette menu.py qui est là. Je vais reconvertir ça. Je vais venir sur. Voilà, c'est bon. Là, je vais retaper la commande ici. Voilà, ici, on aura ici menu. Comme ça. Point py. C'est bon. Maintenant, pour notre fichier UI, on aura aussi menu. Le nom c'est menu. On aura menu.ui. On clique sur Entrée. Sur Entrée. Donc, je vais aller vérifier si ça a fonctionné. Je clique sur menu.py. Voilà, ça a été bien converti. Peut-être que vous avez fait une erreur lors de la conversion. Donc, ici, je vais copier je vais copier ici
mes modules, je vais les importer au niveau du fichier principal main qui est là. Okay? Au niveau du fichier main qui est là. Donc, je vais aussi faire la même chose ici. Je vais venir sur menu encore. Je vais importer ici la classe main, c'est-à-dire la classe qui permet d'exécuter ça. Je coupe tout ça. Donc, cette classe ne sera plus la classe main principale ici. Donc, je peux fermer celle-ci. Je n'ai plus besoin de celle-ci. Donc, je viens ici. Je colle ça comme ça. J'enlève le main ici. J'enlève les là où je ne vais pas indexer ça. Je vais les enlever comme ça. Je vais les mettre ici. OK. Parfait. Maintenant, il me reste qu'à importer maintenant mes modules. Donc, je vais d'abord faire from d'abord main, c'est-à-dire menu, d'abord menu, voilà. From menu, import on va importer le UU main ici, la classe UU main, parfait. Maintenant, on va aussi importer celle de rectangle et carré. Donc, on va importer celle-ci aussi. Donc, ici, je vais venir sur rectangle, ici, rectangle. Donc, ici le nom du classe c'est UU dialog. J'avais fait une erreur ici, je devais les changer au niveau du design. Comme ça, je n'aurai pas de complications au niveau du classe main. Parce que ici, si on vient ici sur carré aussi, on va voir qu'on a le même nom, UU dialog. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici sur notre dossier. Donc, d'abord, je vais fermer ces fichiers carrés ici. Je vais venir sur mon dossier ici. Je vais supprimer le fichier carré.py et rectangle.py. Carré.py et rectangle.py. Je vais les supprimer ici. Je vais ouvrir avec Qt Design. Donc, on va régler ça, puis on va reconvertir ça. Je vais retourner sur carré.uu. Donc, c'est bon. Ça est là. Donc, ici, ce que je vais faire ici, donc là où on a eu dialogue ici, on va faire objet name, changer l'objet name ici et on va dire carré dialogue. On va l'appeler carré dialogue comme ça et on valide. Là, maintenant, on peut l'enregistrer. On va faire la même chose avec le rectangle aussi. On va venir sur rectangle, on va modifier ça, objet name et ici, on va dire rectangle. Voilà, dialogue. Donc, comme ça, on n'aura pas de problème maintenant. J'enregistre ça. Donc, maintenant, je peux fermer mon Qt Designer et je vais reconvertir mes fichiers. Donc là, je vais venir ici, rectangle.py. C'est bon. Convertir ça. Et je vais faire la même chose pour le carré. Carré.py. Et je clique sur Entrée. Maintenant, je vais retourner sur mon VS Code. On va voir que là, si je clique sur carré.u, carré.py ici. Donc, on voit que UU carré dialogue. Donc, maintenant, là, ça a changé. Donc, on peut importer tout ça dans le menu sans aucun problème. Donc, je vais dire from carré import. Voilà. Rectangle et carré dialogue. Voilà. Importe carré dialogue. Je vais faire la même chose pour le rectangle aussi. From rectangle. Import. Rectangle dialogue. Parfait. Donc, j'ai importé mes rectangles là. Donc, je vais aussi les fichiers qui sont là, c'est-à-dire le main, à partir des main choses, je vais cliquer sur Entrée. Je vais faire un commentaire ici. Je vais dire affichage. Je vais afficher tout ça à partir d'ici. Affichage. Puis, affichage par exemple, des fenêtres par exemple. Affichage des fenêtres ici. Donc, ici, je vais prendre d'abord celle de carré ici. Donc, je vais venir en bas ici. Donc, à partir de cet élément-là, de carré dialogue, ces trois éléments qu'on a besoin de ces trois éléments seulement. Je vais faire un copie ici. Je viens ici et je le colle ici. Voilà. On voit que ici aussi, on a un problème. Parce qu'ici, on a deux UU qui sont là. On a deux UU qui sont là. Donc, il faudra qu'on change un UU ici. Donc là, ça me signale une erreur ici. Add from carré import. Oui, c'est ça que j'ai fait. From carré import. UU carré dialogue. Carré dialogue. Carré dialogue. Bon, je vais enlever ça. Je vais aller voir ici. Oui, carré dialogue. Oui, c'est comme ça. Hein. Je vais copier ça.
Je vais retourner sur main et je vais le coller ici. Donc, ici, je vais faire un import ici. Forum carré. Ok, d'accord. Parce qu'ici, le nom de classe, c'était pas carré dialogue, mais c'était UU carré dialogue. C'était UU carré dialogue. C'est pour cela que j'ai eu cette erreur-là. Donc, je vais enlever cette carré dialogue-là. C'était UU carré dialogue. C'est la même chose pour rectangle aussi. C'est UU rectangle dialogue. Parfait. Maintenant, c'est importer. Voilà, la classe qui peut afficher la fenêtre pour carré. Donc, ici, on va voir ici, on a deux UU aussi. Donc, on peut avoir des problèmes. Donc, ici, on va changer cette UU là. On va dire UU carré. On va l'appeler UU carré comme ça. Celle-là aussi, on va l'appeler UU carré. Comme ça, il y aura des différences. Maintenant, on a UU carré. Parfait. Maintenant, on va importer celle de rectangle aussi. Donc, pour rectangle aussi, on va descendre en bas. On va venir à partir de cette UU rectangle dialogue qui est là. On va prendre les trois. On va faire un clic droit et on va copier ça. On va copier ça. On va venir ici et on va le coller ici. Donc ici, on va changer notre UU avec un UU rectangle. Comme ça. UU rectangle. Et ici, on va faire un UU rectangle aussi. UU rectangle. On va donner le même nom. Parfait. Maintenant, si on exécute notre programme, on va exécuter ça pour voir. On va cliquer sur Run. On va exécuter notre programme. Donc, vous voyez que là, on a notre menu principal qui s'affiche. Notre menu principal qui s'affiche ici, c'est bien. Maintenant, il suffit juste de configurer ces deux boutons-là. Donc, surface de carré et surface de rectangle. Donc là, j'ai une erreur ici. Je vais voir c'est où. Il me dit que j'ai une erreur quelque part. From rectangle import. From import. Oui, c'est ça. Donc, celle-là, ça n'a pas sa place ici. Ok, parfait. From system, import system, je vais le mettre en haut. Ok, parfait. Je vais fermer cette fenêtre-là. Maintenant, on va configurer nos deux boutons-là. C'est-à-dire une fonction qui va nous permettre, si on clique sur le bouton rectangle, ça nous amène, ça nous affiche la fenêtre rectangle. Pour cela, c'est facile. On va venir ici. On va créer deux fonctions. La première fonction, on va dire def affiche rectangle, par exemple. Def affiche rectangle. Comme ça. Deux points. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire rectangle dialogue, c'est-à-dire le nom qui est là. Par exemple, carré dialogue ou rectangle dialogue. Les noms qui sont là, donc je vais dire rectangle dialogue. Donc le nom c'est rectangle dialogue. Point show. C'est simple. Point show. C'est uniquement ça. Affiche-moi ça. Si je clique sur ça va, c'est pour le show avec W. Je vais faire la même chose pour le carré. Je vais dire def affiche carré, deux points, carré, show, carré dialogue, point show. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour afficher. On a besoin de ces deux fonctions-là. Donc, je vais faire un commentaire ici. Je vais venir ici, je vais faire un commentaire. Je vais dire, par exemple, fonction. Voilà, ça, ce sont des fonctions pour afficher les fenêtres. Voilà, pour afficher les fenêtres ici. Pour afficher. Voilà, fonction pour afficher les fenêtres. C'est bon. Maintenant, je vais revenir ici. Juste à partir de là. Là où on a main show. Ici. Donc là, on avait une première commentaire affichage des fenêtres. Là, je vais faire un autre commentaire ici. Et je vais dire exécution. Exécution, par exemple, des fonctions. Des fonctions d'affichage. Voilà. Exécution des fonctions d'affichage. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire UU rectangle. C'est-à-dire ici. C'est-à-dire le nom de nos boutons. C'est-à-dire les variables. On va dire UU. Ici, point. Donc, ici, on avait BTN rectangle. Point. Cliquette. Si on clique sur le bouton BTN rectangle. Point. Cliquette. Deux points. Point connect. Donc, il va exécuter cette fonction-là. Point connect.
affichage, affiche rectangle ici. On va faire la même chose. UU, point, le nom de notre bouton, BTN carré, point cliquer. C'est-à-dire quand on clique sur ce bouton-là, point connect, tu vas nous exécuter cette fonction-là, point connecter. Entre parenthèses, et on va dire affiche carré. Maintenant, c'est bon. On a fini. Si on clique sur play ici, on clique sur surface ici par exemple. Donc, on voit que nos deux boutons surface fonctionnent très bien. Donc, on peut le fermer ici. Si on clique sur carré aussi, donc ça marche. Donc là, si on veut cliquer sur rectangle, ça ne va pas fonctionner parce qu'on avait activé la fonction modal égale true. Donc là, je vais fermer cette fenêtre-là. Comme ça, et maintenant, je peux fermer mon fenêtre principale. Là, il me dit que titre 3, main.11, vous avez from QT, ok. Moïse, depreciate, file, import, start, .3. Donc ça, ce sont des trucs de qui? Peut-être des trucs de mise à jour en fait. Donc c'est pas un problème ici. Donc je vais fermer celle-là. Ok, c'est bon. Maintenant, on a affiché nos éléments. Donc, mais jusqu'à présent, on n'a pas défini de fonction pour calculer nos différents rectangles. Par exemple, ici, je clique sur surface de rectangle ici. Donc, ça ne va pas fonctionner parce que je n'ai pas encore créé des fonctions pour cela. Donc, on va très rapidement gérer ça pour voir. Donc, je vais vider mon terminal comme ça, CTRL L, c'est bon. Maintenant, ici, la première chose qu'on va faire, on va d'abord calculer la calcul de surface ici, les fonctions pour les calculs de surface. Donc, pour cela, je vais faire un commentaire ici. Je vais mettre fonction pour les calculs des surfaces. Comme ça. La première chose que je vais faire ici, c'est faire def surface, par exemple, du rectangle d'abord. Je vais faire d'abord la surface du rectangle. Comme ça. Deux points. Ici, je vais calculer, ici pour calculer la surface du rectangle, on va d'abord récupérer notre longueur et largeur. Je vais dire longueur, ici, L égale, je vais convertir ça en int. Int, parce que ce sont des fichiers STR. Je vais le convertir en int, entre parenthèses, et je vais dire UU rectangle. Point. Le nom de mon premier input, c'était rectangle. Donc, c'était longueur. Donc, je vais chercher longueur ici. Longueur, ça est là. Je vais dire longueur, point texte. Tout simplement. C'est-à-dire, on va récupérer la longueur ici. On va récupérer aussi la largeur qu'on va convertir en int. Et ici, on va dire UU rectangle, même chose, point largeur, point texte. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Et maintenant, on va créer une variable surface. Donc, la surface du rectangle, c'est longueur fois largeur. On va dire égal. Donc, longueur fois largeur. Ok, c'est longueur fois largeur. Là, c'est bon. Maintenant, on va afficher le résultat ici. Pour afficher le résultat, on va dire ici UU rectangle encore. Point, le nom de notre variable ici, c'était résultat. Donc, on va dire résultat.setText. Résultat point ici, pour afficher un résultat, on dit setText ici. Point setText. Entre parenthèses. Ici, on va convertir en str puisque setText ne prend que des fichiers str. Donc, on va dire str entre parenthèses surface. Ok. Donc, str, c'est str. Parfait. Maintenant, c'est bon, on a terminé avec surface. Donc là, on va créer une autre fonction pour le carré aussi. On va dire def, comme ça, surface, carré, entre parenthèses, deux points, ici. On va récupérer d'abord le côté. Donc C égale à, ici, UU, carré, point. Donc on va convertir ça, hein. On doit convertir celle-là. Donc je vais écrire d'abord, après je vais le convertir. UI point carré, ici, on va dire texte, ici. Hein, une parenthèse comme ça, UI point carré, texte.
Donc là, j'ai sauté le côté. Donc je vais convertir ça d'abord. Je vais dire int IU carré. Point. Le nom du variable ici, c'était côté. Voilà, c'était côté. Après, point texte. C'est-à-dire ce qu'on va saisir ici. Voilà, parfait. Maintenant, j'ai récupéré mon côté. Je vais calculer ici directement surface du carré. Je vais dire surface égale ici, côté fois côté. C'est côté fois côté. Donc, côté fois côté, c'est bon. Maintenant, je vais venir ici. Je vais afficher le résultat ici. Je vais dire, je vais ajouter un espace comme ça. C'est bon. Je vais dire UU point résultat encore. UU carré d'abord. UU carré point résultat point set texte. Entre parenthèses, même chose. Je vais convertir ça en str entre parenthèses surface. Voilà, parfait. J'ai terminé de créer par exemple tous mes éléments, toutes mes fonctions pour calculer les surfaces du carré et du rectangle. Maintenant, il suffit juste de les affecter au niveau des boutons. Donc, je vais revenir ici. Juste après cette exécution des rectangles, ici j'ai mis quoi, carré, donc celle-là, ça ne devait pas être ici. Je vais faire comme ça. Je vais couper ça. Donc, pour que le code soit un peu lisible, hein. Je vais faire augmenter ça ici. Donc, juste après ici, je vais coller ça ici. Voilà, exécution des fonctions. Et là, je vais faire un autre commentaire ici. Donc, exécution des fonctions de calcul. Ici, pour cela, ici, on va dire UU d'abord pour le rectangle. On aura UU rectangle. Point. Le nom du bouton ici, c'est BTN validé. Point. Cliquet. Si on clique sur ce bouton-là, point cliquet. Point connect. Il va nous point connect. Il va exécuter la fonction. Ici, la fonction, c'est quoi? C'est surface rectangle. Ici, la fonction, c'est surface rectangle. Même chose ici. UU. Point. Si UU carré d'abord, c'est UU carré. Point BTN. Point BTN validé. Point cliquet. C'est-à-dire si je clique sur le bouton là, point cliquet. Point connect. Comme ça, entre parenthèses ici, je vais dire surface du carré. Voilà. J'ai terminé mon application. Il suffit juste de tester pour voir. Je clique sur Run. Je clique sur surface du rectangle. Ça est là. Si j'ai bien une longueur de 22, une largeur de 34, je clique sur Valider. Donc voilà, le résultat est là, 484. Donc c'est un peu foncé. Donc j'allais mettre le couleur en noir. Donc ça serait plus joli. Donc c'est bon. Maintenant, si j'essaie encore pour le carré aussi, pour le côté, je mets 3, je valide. Donc voilà que ça m'affiche 9. Donc ici, voilà ce qu'on devait voir dans cette vidéo-là. On a vu comment créer des multi-fenêtres avec Qt Designer et ensuite les convertir en fichier pour coder la partie code. Donc ici, on ne peut pas accéder à cette fenêtre-là tant qu'on n'a pas fermé celle-là parce qu'on avait activé modèle. Donc si je clique sur surface du rectangle aussi, ça va venir. Donc il suffit juste maintenant de créer, on avait vu l'autre fois hein, comment actualiser ces éléments-là. Il suffit juste de créer une autre fonction actualisée, voilà, et de l'exécuter au niveau du bouton pour actualiser automatiquement ces deux inputs-là. Donc voilà ce qu'on devait voir aujourd'hui. Hein. J'espère que vous avez un peu compris le concept de Qt Designer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour me soutenir. Hein. Donc prochainement, on va voir quelque chose de plus avancé. On va essayer de, par exemple, créer un login page, hein, une page de connexion ici. Donc une page de connexion, ou pourquoi pas aussi créer un logiciel de, par exemple, gestion d'une bibliothèque, hein, gestion d'une bibliothèque en Python en utilisant Qt Designer. Donc on se donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette tutoriel.